Je pense qu'il faut que les gens se préparent sur le fait que ça va pas durer 1 ou 2 mois. Bonjour, je suis le docteur Fabien Ruot, je suis médecin généraliste. Je suis président du premier syndicat des médecins généralistes de France pour la région Auvergne. Alors c'est toujours très compliqué parce qu'en fin de compte, comme il n'y a pas de test, on donne que les chiffres de ceux qui sont testés. Il est certain qu'aujourd'hui le Covid-19 il est présent sur tout le territoire national. Donc on sait qu'il y a une trentaine de patients hospitalisés en réanimation sur Clermont-Ferrand. Donc il est là et on nous annonce le pic dans une dizaine à 14 jours. Aujourd'hui, en Auvergne, on a le nombre de cas qui nous permet de bien gérer la situation grâce à une politique de confinement qu'il faut impérativement faire perdurer, mettre tous les moyens pour éviter les contacts. Le Covid-19, c'est très grave. C'est plus grave que la grippe. Pourquoi ? Parce que d'abord, on n'a pas de vaccin. Parce qu'il n'y a pas d'immunité, c'est la première fois que les humains sont contaminés. Donc on peut arriver sur un taux de patients, 60-70% de la population touchée. Quand on sait qu'il y a un potentiel de 5 à 10% d'extrême gravité, on peut très très rapidement être dépassé. Nul ne peut prédire l'avenir, mais quand on regarde un peu ce qui se passe, les éléments sur la capacité d'avoir un traitement, la capacité d'avoir un vaccin, l'évolution, on est sur des mois. Donc, on nous a annoncé ça serait minimum 15 jours, ça c'est sûr que ça sera minimum 15 jours. Je pense qu'il faut que les gens se préparent sur le fait que ça va pas durer 1 ou 2 mois. Moi j'ai vu une patiente hier, une jeune fille, les parents n'osaient pas l'emmener parce qu'elle avait mal au ventre et qu'ils avaient peur par rapport au coronavirus dans nos cabinets. Et en fin de compte, c'était l'appendicite. Elle a été opérée en urgence. C'est la raison pour laquelle il faut s'organiser pour que dans ce contexte de guerre, on puisse continuer à faire le travail qu'on faisait avant, qui est très important parce que il y a des patients qui méritent aussi d'être soignés. Il n'y a pas que le Covid-19. Alors il y a une solution, on aura un vaccin, ça c'est sûr. Les délais pour les scientifiques, il y a tout un parcours à respecter, un parcours sécuritaire. En moyenne, ils annoncent 1 année, quelques mois, c'est certain. Si on a des symptômes qui apparaissent, il faut immédiatement appeler son médecin traitant. Ça c'est la première. Lui il va évaluer en fin de compte, soit par téléconsultation, soit par une consultation, le degré d'urgence. S'il y a des signes respiratoires, le patient doit être immédiatement hospitalisé. Donc il faut, dès qu'on a des signes, appeler son médecin de famille. C'est certain, aujourd'hui, si aucune politique est menée, on va se retrouver facilement avec 70% de la population touchée par le Covid-19. Les scientifiques déclarent 10% de cas graves, donc on fait le calcul. En France, il y a 7000 lits de réanimation. On nous parle aujourd'hui d'un potentiel de 12 000 lits. Si on a 50 millions de gens qui sont touchés en France, on fait le ratio sur 10%, ça fait 5 millions de gens qui nécessitent des soins. Le système d'assistance respiratoire, c'est pas pour une journée, c'est 1 à 2 semaines. On fait vite le calcul, on se rend bien compte que la situation peut être plus que dramatique. Donc il faut vraiment que tout un chacun ait, je dirais, le réflexe de rester confiné, car là est la seule solution, là est le seul traitement. La seule solution, c'est de ne pas tomber malade. Dans les pays où il y a une politique étendue de dépistage du Covid-19 avec le port du masque obligatoire, le nombre de patients atteints est bien moindre qu'en France et il y a moins de mortalité. Le bilan aujourd'hui, il est assez simple, c'est qu'il va falloir tout simplement que notre pays
prennent en considération les risques pour les citoyens. Et quand on voit qu'on n'a pas de masque parce qu'ils étaient fabriqués en Chine, qu'on n'a pas de pénicilline parce que 90% est produite en Chine, quand on sait que les médicaments avant coûtaient 30% moins cher en production en Chine qu'en France et qu'aujourd'hui c'est que 5%, je pense que l'urgence de tout ça, dans le bilan, il faut être positif. Je sais qu'il y en a qui veulent régler des comptes, mais il faut être positif. Il faut faire le constat des échecs et récupérer les moyens d'assurer aux citoyens leur sécurité et la bienveillance et le bien-être dans notre société. Et qu'il faut que les politiques prennent leurs responsabilités, en tout cas qu'ils soient cohérents. On peut pas dire aux gens restez chez vous, allez voter. On peut pas dire aux gens restez chez vous, n'allez pas courir sur des terrains de sport, mais lundi matin vous devez aller tous travailler. À partir de ce moment-là, il est certain que pour les citoyens, ils sont perdus quoi. Mais nous, médecins, nous tous, on vous dit restez chez vous.